Bonjour. Je prends le temps de vous donner ma réflexion sur le texte de Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. J'ai retranscrit ce texte sous cette page afin de vous aider à comprendre. Il était simplement un lépreux. Il y aurait tellement de choses à dire avec ce texte, mais je vais rester le plus simple, précis que possible pour votre compréhension. D'abord, on sait que tous, si je suis pur, je peux m'approcher de Dieu. Si je suis impur, je ne peux pas. Ce Jésus va révolutionner cette façon de voir le sacré et de transformer de façon radicale. Pourtant, après 2000 ans de christianisme, nous restons encore profondément marqués par ces notions de pureté et d'impureté dans notre rapport avec Dieu. Nous avons souvent une vision très moralisante de la pureté. Pour nous, être pur signifie être sans péché, être innocent. Ce n'est pas la conception de la Bible. Il n'y a pas, à l'origine, de notion morale liée à la pureté. Il y a des animaux qui sont purs et d'autres impurs. Certains aliments aussi. Il y a des situations qui nous rendent impurs sans qu'il soit question de péché. Mais, au temps de Jésus, le lépreux, c'est l'exclu, éloigné des villes et surtout de la ville sainte. C'est, dirions-nous aujourd'hui, une non-personne, les sans-papiers, comme dans les batailles en République dominicaine et d'autres sur la planète, à qui on refuse toute existence parce que, pour les bien-portants, cette non-personne est, et c'est paradoxal, un danger public. Dans le texte de Marc, il était un lépreux, un excommunié de la vie en société, condamné à vivre en marge, à distance des humains, à distance de Dieu aussi, parce que marqué, pensait-on, par le péché. On fait un lien ici entre lépreux et péché. Important ici de comprendre cela. Avec Jésus, tout le scénario change. Une énergie nouvelle envahit la personne du lépreux jusqu'à lui faire oublier la loi de la distance, l'obligation de se tenir à l'écart. Dans le texte, on voit, il ose braver les coutumes pour se retrouver aux pieds de Jésus. Est-ce que ça vous fait penser à cette fameuse histoire qu'on a vécue durant les dernières années? Wow! D'abord, on croit fou ce Jésus et dit des paroles qu'on adresse seulement à Dieu. Si tu veux, tu peux me guérir. Et l'imaginable se produit. Jésus le touche et prononce des paroles réservées seulement à Dieu. Je le veux, sois guéri. Et ce geste se retrouve contre Jésus, qui désormais doit se tenir à distance. Jésus, par ce geste, devient touchable, même si l'intouchable se sent guéri. Le défiguré voit son visage remodelé. Le salut s'incarne. Oh que oui, le salut s'incarne. Est-ce que vous comprenez?
Aujourd'hui, ce n'est plus la lèpre qui est contagieuse, c'est l'amour. Le plus gros défi dans la vie d'un chrétien, c'est d'offrir des lieux où des hommes et des femmes se savent reconnus, non étiquetés, pardonnés, aimés follement. Oui, le gros bon sens d'un chrétien. À tous les exclus, aux excommuniés, aux rejetés, aux homosexuels, aux condamnés, osons-nous dire « Je te reconnais comme une personne qui est habitée de Dieu, une personne non étiquetée, et je suis capable de t'aimer. » Vous savez, ce qui est très dangereux dans la vie, c'est se frotter à Jésus. C'est très, très et très dangereux, voire très, très contagieux. Est-ce la raison pour laquelle et le pourquoi nous le tenons à l'écart? Nous le limitons à l'intérieur de notre vie, à l'extérieur de nos vies. Je souhaite qu'on est capable de poser de ces gestes dangereux, même si cela est d'être jugé par les autres. Poser des gestes dangereux qui risquent de nous exclure des bien-pensants de notre société, mais d'apporter un peu de lumière aux lépreux de notre monde. Oh là là, que notre monde est rempli de lépreux. Ouvrons nos yeux. Il y a des lépreux dans tous les coins des rues, dans nos propres familles. Ce qui est impur, c'est ce qui sort du cœur et des lèvres de l'homme et de la femme. Le refus de pardonner, le rejet de l'autre, l'orgueil, la jalousie. Voilà ce qu'il faut purifier, nous dit Jésus dans le texte Marc. C'est pour cela que Jésus a cette phrase étrange. Attention, ne dis rien à personne. Il sait que le plus important, c'est la purification du cœur et qu'on ne va venir à lui que pour la purification extérieure du corps, la maladie du corps et non celle du cœur et de l'âme. Il a raison quand tu y penses. Il ne peut plus entrer nulle part, dit Marc, et il doit rester à l'écart. Il se retrouve d'ailleurs, paradoxalement, dans la situation du lépreux, être à l'écart, dans les endroits déserts. Peut-être est-ce là aussi un des messages du texte. Jésus se retrouve là où nous mettons ceux que nous avons déclarés impurs. C'est là qu'il faut aller le chercher. Oui, et que oui, Jésus est là où je n'aime pas. J'exclus le lépreux de mon monde. Vous savez ce qui est incroyable? Tu peux toucher Dieu à travers Jésus. Je peux même lui parler à ce Dieu par sa parole. Je peux le prendre aussi dans ma main à la communion et l'accueillir dans mon cœur. Quand on comprend que Dieu s'est fait homme parmi les hommes, il s'est fait nourriture qui doit être partagée et pain auquel je communie, je peux parler avec lui. La seule purification que je dois avoir pour venir le rencontrer, ce n'est plus de me laver les mains comme dans les rythmes du judaïsme, mais bien
de venir avec un cœur qui désire être purifié, un cœur qui a faim et soif, un cœur qui s'approche de son autel, et oui, comme le lépreux, en disant « Je ne suis pas pur, Seigneur, mais si tu le veux, tu peux me purifier et me sauver. » Alors, le défi de chaque jour, il faut essayer de rester pur face à Dieu. Et voilà le message religieux que je perçois dans le texte de Marc. Bonne réflexion et aussi bonne journée à toi.